Salut chers traders, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Je suis le coach Ezekiel Kasaka. Bienvenue sur Docas Finance. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet super important. Récemment, j'ai parlé de l'importance d'avoir un plan. Ouais, en toute chose, même un constructeur, avant de faire quelque chose, avant de construire sa maison, il planifie d'abord. Ouais, il établit un plan. Il me faut une maison de 2 chambres, autant de salons, autant de ceci, ça va me coûter autant d'argent, il faut autant de briques, blablabla, tout ça. C'est comme ça aussi avec un trader. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle un plan de trading complet. Parce que lorsque vous n'avez pas ces plans-là, vous allez avoir la possibilité de cramer votre compte à tout moment. Vous avez la chance, une très grande chance d'ailleurs, de perdre de l'argent. C'est un honneur de perdre de l'argent sur les marchés de trading. Je rigole. Ça ne fait pas plaisir de perdre son argent qu'on a gagné très difficilement et qu'on met dans l'activité de trading. Ouais. Et donc, c'est pour cela, il est nécessaire de savoir qu'il faut trader avec l'argent que you are okay to lose, right? Vous êtes, que vous pouvez accepter de perdre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est un métier très, très, très difficile. Alors, pourquoi 90% des traders n'ont pas un plan? Il ne s'agit pas là de perdre du temps. C'est très, très important. La majorité des traders se concentrent à avoir une certaine stratégie. Et lorsque vous avez cette stratégie-là, vous vous limitez à cela et vous n'avez pas un plan de trading. C'est quoi un plan de trading? Eh bien, c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo-là. C'est pour cela, je voudrais que vous puissiez rester jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre des choses que vous allez directement mettre en application et qui vont faire en sorte que vous soyez un trader gagnant. Parce qu'il s'agit de croître, agrandir votre connaissance tous les jours, d'avoir des habitudes qui vont faire en sorte que vous puissiez gagner un peu plus et perdre de moins en moins. Ouais, chaque chose, chaque vidéo que vous allez trouver qui vous donne des astuces, qui vous ajoute quelque chose gratuitement sur YouTube comme ça, il faut vraiment remercier les ciels et puis il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez-y très rapidement parce que nous partageons vraiment des informations très capitales. Et je vous parle comme un ami, et toutes les questions que vous avez, tout ce que vous ressentez, ainsi de suite, à quel niveau de trading vous êtes actuellement, mettez en commentaire, nous allons en parler. Notre numéro est juste quelque part là, vous pouvez aussi entrer en contact, nous pouvons échanger, nous pouvons progresser parce que il s'agit bien sûr donc, de s'entraider et de progresser ensemble. Alors, lorsque vous n'avez pas un plan de trading, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez surtrader. Vous allez trader plus que nécessaire parce que vous ne savez pas exactement combien de trades vous devez prendre par jour. Alors que lorsque vous avez un plan, vous savez que par jour, je dois avoir au maximum 2 trades, par exemple. Au-delà de ces nombres-là, je ne peux pas trader. Vous avez de la discipline. Donc, vous allez surtrader et c'est ce qui va augmenter donc, la chance de perdre de l'argent, de commettre les erreurs. Tu vas changer d'avis à tout moment parce que tu n'as pas décidé quelle sorte de trade tu vas commencer à prendre tous les jours, à tout moment. Et tu as plus de chances de pouvoir blow your account. Vous avez plus de chances de cramer votre compte. Et si vous voulez éviter de cramer votre compte, voilà, il y a une vidéo qui s'affiche ici, là, où je pars en détail sur comment éviter de cramer votre compte si vous avez l'habitude de cramer votre compte. Parce que nous avons souvent l'habitude de cramer des comptes à un certain moment, ou bien chaque trader à un certain moment, donc au moins cramer un compte une fois, plusieurs fois. Il y a plus de chances que ce soit plusieurs fois avant que vous puissiez apprendre la leçon. Vous voyez. Et donc, un plan de trading ne sert pas à gagner plus d'argent, forcément. Non, il sert à perdre moins. Parce que si vous gagnez et que vous perdez moins, donc avec le temps, vous faites du profit. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit, c'est vraiment très important. Donc, dans cette vidéo, je te donne un plan ou les éléments du plan pour que vous puissiez faire du copier-coller d'une certaine manière, que vous puissiez personnaliser ça à votre réalité en tant que trader, pour que vous puissiez avoir la possibilité de trader comme un professionnel. Vous savez exactement ce que vous faites, ce que vous cherchez sur le marché et comment vous pouvez vous discipliner. Et c'est très important. Ce plan de trading que je partage avec vous a tout simplement 8 points. Et lorsque vous avez ces 8 points-là et que vous les respectez correctement, vous avez, n'est-ce pas, gagné. Vous avez la chance, n'est-ce pas, et la possibilité de trader comme un trader. Tous les traders professionnels ont un plan. Ils savent ce qu'ils font sur le marché. Première chose, l'objectif de trading. Quel est votre objectif? Vous voyez,
Deuxième chose, quelles sont les paires que vous allez trader. La troisième des choses, quelles sont les sessions de trading que vous décidez de trader. Et la quatrième des choses, quels sont les time frames? Voilà, les graphiques des 5 minutes, des 10 minutes, des quoi? D'une heure, des 4 heures ou du jour que vous allez utiliser. Quels sont les graphiques? Ouais, quels sont les setups précis que vous allez trader? Et donc, comment vous comptez gérer vos risques? Et puis, comment vous pouvez créer un journal de trading pour noter tout ce que vous faites et ainsi de suite. Et le huitième, donc à notre huitième niveau, nous parlons d'un exemple palpable de ce qu'on appelle un plan de trading. Donc, voilà un peu les 8 points qu'il faudrait considérer, que nous allons tout simplement considérer à travers cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin parce que c'est très important. Si un seul de ces points que je viens d'énumérer, les 8 points que j'ai énumérés, si un seul manque, donc ton plan n'est pas totalement, voilà, n'est pas complet, en quelque sorte. Donc, tout à l'heure, entrons un peu en détail pour voir chaque point. Vous voyez, les 8 points que je viens de citer, chaque point pour voir comment est-ce que vous pouvez écrire votre propre plan de trading. C'est gratuit. Voilà, vous rédigez votre propre plan de trading selon vos stratégies et vous commencez à trader comme un trader professionnel. Chers amis traders, le premier point à considérer dans ce sens-là, c'est que quels sont les objectifs ou quel est votre objectif de trading? Pourquoi vous tradez? Pourquoi vous êtes entré dans les trading? Pourquoi ces métiers? Pourquoi vous avez choisi ça? Et dans ça, il faut dissocier l'objectif que vous avez du rêve que vous avez. Il y a des personnes qui entrent en trading parce qu'ils ont appris que c'est une application mobile que vous téléchargez, vous mettez un peu d'argent et ça vous aide à télécharger plus d'argent tous les jours et vous devenez millionnaire. Par exemple, vous vous dites que je vais gagner 5 millions de dollars d'ici la fin la fin de cette année. OK. Formation, vous n'avez pas suivi. Capital, vous n'avez même pas capital efficace. Comment vous allez atteindre ça dans un an? Comment? Donc, un rêve n'est pas forcément un objectif. Les rêves que vous avez ou bien l'enthousiasme que vous avez lorsque vous êtes au début de la chose, il faut réellement voir des objectifs qui sont mesurables, qui sont réalisables. Par exemple, je voudrais, n'est-ce pas, développer une stratégie qui puisse me permettre de gagner autant de pourcentage de mon capital, par exemple, par semaine, de manière sérieuse, de manière réalisable, mesurable. Vous savez exactement ce que vous êtes en train de chercher sur les marchés. Vous fixez cet objectif en termes de pourcentage, par exemple, tel pourcentage mensuel que je dois cibler ou bien par jour. Et vous dites, je dois trader avec le nombre tel au maximum. Je dois trader avec 2 trades par jour. Je dois faire 4 trades par jour, par exemple. Et vous vous mettez à respecter ça correctement. Vous ne laissez pas les émotions vous emporter d'une manière ou d'une autre. Vous mettez vos priorités. Vous dites, je mets ma priorité sur la régularité qui doit être supérieure au gain explosif. Parce que vous pouvez doubler votre compte le même jour. Mais les méthodes que vous avez utilisées sont tellement agressives que le lendemain, vous allez cramer votre compte et vous n'aurez rien dans votre compte. Quand vous avez 0 $, 0 francs ou 0 € dans votre compte de trading, vous n'avez pas la possibilité de gagner de l'argent. Ce qui vous fait gagner, c'est que parce que vous avez votre capital. Sans capital, vous ne tradez pas. Et sans trade, vous ne gagnez rien. Ouais, donc, si vous êtes si rapide avec votre stratégie, ou vous n'avez pas réellement de plan, il y a plus de chances que vous puissiez, n'est-ce pas, perdre votre argent et vous n'avez plus rien à faire sur le marché des trading. Ouais, donc, votre objectif principal n'est pas forcément de l'argent, mais surtout de construire la discipline. C'est avec les temps que lorsque vous avez de la discipline, lorsque vous avez une stratégie qui fonctionne, votre plan fonctionne et que vous l'avez appliqué avec peu d'argent, que vous puissiez agrandir votre capital et vous pouvez maintenant faire du gain, donc sérieusement. Vous voyez que sur YouTube ici, il y a plusieurs personnes qui tradent, ça fait très longtemps. Quand ils partagent leur capture d'écran, vous dites, ah là là, je voudrais faire ça. Vous ne savez pas par où ils sont passés. Il faut y aller doucement et sûrement. Notre deuxième point dans ce système-là, c'est
quelles sont les paires que je dois trader. Voilà. Au début, vous avez tellement d'enthousiasme que vous voulez juste être sur les trades, donc sur les marchés de trading et prendre des trades dans des ordres. Et vous avez 5, 6, 7 paires à trader. Ça va vous embrouiller tout simplement. Voyez? Décidez, hein, les moins de paires que vous avez, mieux pour vous. Choisissez même une ou deux ou tout au plus 3 instruments à trader. C'est mieux. Vous vous concentrez sur ça. Vous avez l'or, par exemple, vous avez les BTC, par exemple, vous avez la paire de Forex comme GBP, JPY, par exemple, ou bien Euro USD. Vous vous concentrez sur ces 3 paires. Parce que vous devez savoir les comportements comment les marchés bougent. Plus de temps vous passez sur cette paire-là, plus vous vous habituez à ces mouvements et la façon dont ça bouge. Donc, comprendre les comportements et puis éviter de tout trader. Vous tradez US Oil, vous tradez ceci, vous tradez cela, vous tradez aujourd'hui. Non. Concentrez-vous à une ou deux ou 3 paires, 3 instruments. Vous tradez l'or pour la volatilité. Si vous avez d'autres paires Forex, même 2 autres paires que vous tradez, comme ça, vous passez plus de temps sur ça. Voilà. Un trader qui trade tout, à la fin, vous n'allez rien maîtriser en tout cas. Parce que vous passez votre temps sur des choses que vous n'avez pas de maîtrise. Voyez. Troisième point, quelles sont les sessions de trading? Nous avons la session de New York, la session de Londres, la session asiatique. Vous décidez quelles sont les sessions que vous allez trader. Vous n'allez pas quand même trader toutes les sessions. Décidez au moins 2 sessions si vous voulez. Vous pouvez trader la session de Londres et la session de New York. Vous regardez la session de Londres ouvre à quelle heure, ferme à quelle heure. Celui de New York ouvre, celle de New York ouvre de quelle heure à quelle heure. Et vous comparez ça à votre fuseau horaire dans les pays où vous êtes et vous savez comment vous mettre devant les graphiques au temps opportun pour trader pendant ces sessions-là. Ce sont les habitudes, les bonnes habitudes qui vont faire que vous puissiez gagner. Vous voyez? Et donc, toutes les heures ne sont pas égales, elles ne sont pas tradables forcément. Et les marchés à des moments de force et des moments où ça relâche un peu, c'est lent, et ainsi de suite. Vous allez forcément vouloir trader dans des moments où les marchés actifs, le marché bouge, ça donne la volatilité et ça donne les opportunités. Vous voyez? Donc, dans la session asiatique, souvent, c'est les marchés en train de faire le range, la consolidation. Dans le marché, donc dans la session de Londres, vous voyez les impulsions, les marchés bougent de temps en temps. Et la session de New York, quand ça s'ouvre, ça trouve souvent la session de Londres ouverte. Il y a soit continuation ou il y a soit retournement. Vous voyez? Donc, vous savez exactement en quelle session vous tradez et ça vous arrange. Notre quatrième point dans cette rubrique, bien sûr, du plan de trading, ce sont les time frames. Vous voyez? Quels sont les time frames que vous allez utiliser, les graphiques que vous allez utiliser? Parce qu'il faut souvent, ce qui est nécessaire, que vous définissez les graphiques élevés pour votre analyse et les graphiques un peu qui sont en bas pour votre exécution. Par exemple, vous analysez les graphiques journaliers et les graphiques de 4 heures et vous descendez sur les graphiques de 15 minutes pour prendre vos positions, pour l'exécution de votre trade. Vous voyez? Donc, vous décidez quels sont les graphiques que vous allez utiliser pour vos analyses et quels sont les graphiques ou quels graphiques vous allez utiliser pour exécuter votre trade. Donc, lorsque vous changez de time frame à tout moment pour avoir raison, vous faites une grosse erreur parce que l'important, ce n'est pas forcément d'avoir raison, de vous donner raison d'une certaine manière. Il faut trader ce que les marchés ont de vous l'imprimer, ce que les marchés vous donnent. Alors, la confluence entre la tendance générale et puis trouver l'entrée, vous devez définir ça correctement de manière à ne pas vous tromper. Comme ça, quand vous prenez des positions, vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire sur le marché. C'est très important. Alors, notre cinquième étape dans votre plan de trading, c'est de décider quelles sont les étapes que vous allez trader. C'est un point critique. C'est la décision même d'entrer. Vous entrez dans un trade à quel moment? Par exemple, il faut des conditions très strictes donc en ce qui concerne les étapes. Il n'y a pas de je pense que, parce qu'on ne pense pas. Sur le marché des trading, dans ce sens-là, vous ne pensez pas.
En parlant des tendances, il faut une tendance claire, il faut des zones clés, voilà, les supports ou les résistances, il faut les signaux de confirmation, un avalement haussier, avalement baissier. Il faut décider de où est-ce que vous allez mettre les stop loss, où est-ce que vous allez mettre les TP, quels sont les utiliser avant même d'entrer dans les trades. Voyez? Donc, si tu ne peux pas écrire les setups que tu vas utiliser donc sur une feuille, c'est que tu ne devrais pas trader. Tu ne devrais pas trader. Parce qu'il faut, quand on parle de la discipline, on parle de, tu sais ce que tu es en train de faire sur les marchés. Ouais. Notre sixième point dans votre, ou dans notre, ou dans mon plan de trading, c'est la gestion du risque. Ça, c'est critique. Vous voyez? Le risque, c'est non négociable. C'est la fondation même du plan de trading que vous avez. Et donc, il faut avoir un risque qui est fixe par trade. Vous savez que c'est 1% que je perds ou que je suis en train de risquer. C'est 2%. Vous décidez selon votre goût. En fait. Mais on n'est pas allé au-delà des risques démesurés qui vont faire en ce que vous puissiez cramer votre compte. Et combien de pertes par jour que je dois accepter? Est-ce que je dois perdre 3 trades d'affilée avant de l'arrêter, 2 trades, et puis j'arrête, et ainsi de suite. Vous définissez ça correctement. Et après ça, interdiction des revenge trades. Ce qu'on appelle, c'est venger lorsque vous venez de perdre un trade. Vous augmentez les lots, vous voulez forcément entrer dans ces trades, dans un prochain trade pour récupérer l'argent que vous avez perdu avant la fin de la journée. Vous allez perdre l'argent. Pas des revenge trading. Vous devez calculer les lots avant d'entrer dans les trades. Donc, un très bon trader, n'est-ce pas, passe son temps à penser d'abord au stop loss, pas au take profit. Parce que les risques, dans chaque trade que j'entre, les risques, il y a les risques. Voyez. Quel est les risques que je peux accepter et quel est celui-là que je ne peux pas accepter? Notre septième point dans cette rubrique où c'est parti du plan de trading que nous développons ensemble, c'est ce qu'on appelle les journaux de trading. Les journaux de trading, it's very important, c'est très important. Parce que sans les journaux de trading, il n'y a pas de progression. Tu n'apprends pas de tes erreurs, tu vas continuer de commettre les mêmes erreurs à tout moment parce que tu n'as pas appris. C'est dans les journaux de trading que tu écris chaque trade que tu prends. Chaque trade. Ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui a marché, ça te permet d'analyser. À la fin de la semaine, tu peux t'asseoir, tu regardes les trades que tu as pris dans la semaine, les décisions que tu as prises, donc les décisions prises dans la semaine, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment je peux corriger. Sans ça, tu ne peux pas progresser. Le journal de trading révèle les erreurs récurrentes que tu commets, ça révèle les émotions, ça révèle la discipline réelle que tu as développée. Voyez. Donc, dans ces journaux de trading-là, tu mets la date, tu mets l'heure, tu mets les setups là où tu es entré, tu mets les risques, les résultats et les émotions ou ce qui a influencé. Voyez. Donc, dans ton journal de trading, donc, tu te mets, tu prends les rôles d'un coach, de ton propre coach personnel. C'est parce qu'il s'agit d'un vrai coach. Ça t'aide à voir tu es entré à tel prix, tu as mis les SL ici, tu as mis ton TP ici, tu es entré parce que tu as cru que c'était telle raison. Donc, ça va te permettre de savoir quels sont les trades qui ont la probabilité de réussir et quels sont les trades qui ont tendance. Quand tu trades les double bottom et tu vois que les double bottom, ça réussit plus que quand tu trades les breakout des trend line, par exemple. Ça va te permettre d'adapter une sorte d'attitude. Tu dis, OK, ici, je perds trop et là, je gagne trop. Donc, cette étape-là ne fonctionne pas correctement actuellement. Ce qui voudrait dire que je me concentre à trader, c'est cette étape qui fonctionne. C'est à travers le journal de trading que tu peux, n'est-ce pas, avoir la possibilité de voir toutes ces choses. Et donc, voilà les 7 éléments clés du plan de trading que tu dois développer normalement et que tu dois appliquer. Ouais, c'est très important. Lorsque tu n'as pas un plan de trading, c'est compliqué, quoi. Donc, je t'ai donné quand même les astuces et des points clés à utiliser pour créer donc, ton propre plan de trading. Tu peux revenir à cette vidéo plusieurs reprises pour savoir comment tu peux donc, créer ton propre plan et commencer à trader comme un professionnel. Je voudrais quand même rappeler voilà, ces éléments clés du plan de trading, à savoir, il faut définir l'objectif, les objectifs quand tu trades. Il faut définir quelles sont les paires que tu vas trader.
Voilà, une ou deux ou plutôt plus trois. Donc, quand c'est moins, c'est mieux pour toi. Tu définis quelles sont les sessions de trading. Voilà, c'est la session asiatique, la session de Londres, la session de New York, ou qu'est-ce que tu veux réellement utiliser comme session pour trader. Tu définis quels sont les time frames que tu vas utiliser pour les analyses et l'exécution de tes trades. Quels sont les setups que tu dois utiliser et quelle est la gestion des risques, quelle méthode que tu vas utiliser pour gérer tes risques et tu établis ton journal de trading qui a les dates, les endroits où il faut mettre les heures, les prix d'entrée, donc les SL, les TP, les lots que tu as utilisés, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné, pour que tu aies la possibilité de t'évaluer. Donc voilà un peu comment tu peux établir ton plan de trading. Si tu as des questions, mettez en commentaire, tu vas forcément donc, avoir des réponses parmi donc, les membres de notre équipe. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, si tu as trouvé la valeur dans cette vidéo, abonne-toi rapidement donc, à cette chaîne et likez cette vidéo et encouragez-nous s'il vous plaît. C'est gratuit, c'est que nous donnons comme astuces et informations, ça vous aide. Nous sommes là en train de nous entraider. Si tu n'as pas encore suivi une formation efficace où tu veux renforcer ta connaissance en trading, si tu ne fais que perdre, tu passes ton temps à cramer ton compte, arrête de souffrir. Nous avons déjà souffert pour toi. Ouais, nous avons déjà souffert pour toi et nous avons conçu une formation très, très efficace qui t'aide à éviter les erreurs. Cette formation t'aide à te protéger contre toi-même et tes erreurs, tout ce que tu as été comme erreur, que tu deviennes un trader qui a de la maîtrise, un trader qui trade selon une psychologie et qui ne tombe pas dans les émotions, qui ne tombe pas dans les erreurs et qui est en train de progresser. Et donc, regardez en bas, tu vas trouver les liens pour notre numéro WhatsApp pour nous contacter ou bien notre numéro WhatsApp s'affiche quelque part sur cet écran-là. Contactez-nous directement pour avoir les modalités et rejoindre les groupes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.